Dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie qui a permis aux grands traders de devenir rentables avec leur style de trading. C'est quelques éléments qu'on appelle le plan de trading. Si tu es un trader, que ce soit intermédiaire, que ce soit un trader avancé, que ce soit un trader débutant, cette vidéo est faite pour toi. Le premier élément que tu dois absolument prendre en compte, ça c'est ton style de trading. Un trader sans style de trading, ça veut dire déjà ce trader il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il fait? Le style de trading, ça veut dire quoi? Vous savez, moi, le temps que j'ai pour exercer mon activité de trading et le temps que toi tu as pour exercer l'activité de trading, on n'a pas les mêmes programmes, on n'a pas les mêmes temps. C'est pour cela l'activité de trading est faite pour tous personnes, pour nous tous. C'est pas qu'il y a une catégorie de personnes qui peuvent seulement faire du trading. Non, que tu sois un vieux, que tu sois un jeune, tout le monde peut faire du trading, mais bien sûr en prenant en compte les styles de trading qu'on a sur le marché. Le premier style de trading que tu dois absolument connaître, ça c'est le swing trading. Le swing trading, c'est une façon de trader qui commence, tu peux tirer avec ta position une semaine, jusqu'à 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à un mois. Donc, ce trader va durer absolument avec sa position. Par contre, la deuxième type de trader, on appelle ça le day trader. Le day trader, c'est une personne qui prend à la position pendant juste une journée. Il ne va pas laisser sa position 2 jours, 3 jours. Non, lui, la stratégie qu'il a et le temps qu'il a, lui, il a plus de temps de surveiller ses positions. C'est pour ça aussi il va garder ses positions juste pendant une journée. Par rapport au premier type de trader qui n'a pas de possibilité, qui n'a pas de temps de surveiller sa position, il prend la position, il laisse jusqu'à 2 semaines. Donc tu dois identifier cela. Troisième style de trading, on appelle ça le scalping. Le scalping, lui, il a le temps de sur l'écran de surveiller ses positions. Il va trader 1 minute à 15 minutes. Donc chaque trader a différents time frames qu'il utilise. C'est pour cela la deuxième chose que tu dois prendre en compte, ça c'est le time frame. Il faut savoir, les swing traders n'utilisent pas les mêmes time frames par rapport aux day traders. Les day traders n'utilisent pas les mêmes time frames par rapport aux scalpers. Un swing trader va commencer ses analyses à weekly. Weekly, ça veut dire quoi? Un bougie constitue un week-end, c'est-à-dire une semaine. Donc, le swing trader, il va commencer ses analyses avec les bougies de weekly, journée, 1D, 4 heures, 1 heure, il va prendre la position. Par contre, le day trader, lui, il a le temps, il va commencer ses analyses en daily, 4 heures, 1 heure, il va prendre la position en 15 minutes. Maintenant, le troisième type de trader, qui est le scalper, il va commencer ses analyses à partir de 15 minutes, 5 minutes, il va prendre la position 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, il prend la position. Mais lui, c'est tellement rapide, ses positions, c'est juste 5 minutes à 15 minutes qu'il va couper la position. Donc il a la possibilité de faire d'exercer plusieurs fois parce qu'il a la possibilité de rester sur son écran en fonction du temps. Plusieurs personnes, quand ils voient un trader, il est sur son écran. Le fait que cette personne, il passe plus de temps sur son écran, il y a certaines personnes et ça les fait peur. Ils vont dire quoi? Ils vont dire si j'apprends l'activité du trading, il faut que je reste sur mon écran pendant toute la journée. Donc chaque trader a son style de trading. Si tu fais le swing trading, donc tu n'es pas obligé de rester sur ton écran. Les day traders, c'est la même chose. Maintenant, un scalper, lui, il a le temps, il peut surveiller sa position en temps plein. Donc, c'est le deuxième élément que tu dois absolument connaître si tu es un trader et que tu dois mettre dans ton plan de trading. Troisième élément, c'est dans quelles conditions je suis supposé à trader. Si vous ne connaissez pas les grands traders, les grands analystes de tous les temps, qui s'appelle Charles Do. Charles Do a analysé les marchés en fonction de 3 tendances. On a la consolidation, on a l'impulsion, on a la distribution. Donc, si tu es un trader, tu dois savoir est-ce que je dois prendre la position pendant la consolidation ou bien pendant l'impulsion ou bien pendant la distribution. Donc, si on est en consolidation, tu as analysé les marchés, tu as la possibilité, mais tu dois quand même connaître dans quelles conditions je suis supposé à trader en tant qu'un trader. Ça, c'est le troisième élément que tu dois absolument connaître. Quatrième élément maintenant, ça c'est les risques, reward, récompenses. Un trader qui n'a pas de risques, reward, récompenses, c'est comme si quelqu'un, un commerçant qui vend des produits, qui vend des services,
mais qui n'a aucune idée sur les bénéfices qu'il attend sur ses produits. Si tu es un trader, risque et récompense va te permettre déjà de calculer les bénéfices que tu es prêt, que tu supposes à réaliser en prenant un trade. Parce qu'on vous a expliqué à milliers de fois, le trading c'est commerce. Donc la même manière, le commerçant il fonctionne sur le marché, c'est la même manière, le trader il fonctionne sur son activité de trading. Il a l'objectif, il calcule ses bénéfices en avance. En fonction de cela, il va prendre la position. Prenons exemple sur un trader qui trade sur un ratio risque et récompense 1 pour 3 au minimum, 1 pour 4 au minimum. C'est-à-dire à chaque fois qu'il risque $1, il est prêt à gagner $4. Quand il trade avec $10, il est prêt à gagner $4. Si $40, si c'est un ratio risque et récompense 1 pour 4, si c'est 1 pour 3, il est prêt à gagner 3 fois de son montant qu'il est en train de miser sur chaque trade. Donc un trader qui n'applique pas cela, c'est comme un commerçant qui n'a aucune idée sur les bénéfices qu'il est prêt à faire sur son activité de commerce. Donc ce que tu dois absolument prendre en compte, à chaque trade que tu prends, c'est les risques, rewards et récompenses que tu dois définir. La cinquième chose à respecter, c'est de fragmenter ton capital. Si moi j'ai aimé savoir juste une seule leçon dans l'activité de trading, c'est cette leçon, fragmenter ton capital. Si tu es un trader, il ne faut jamais oser de prendre tout ton capital pour prendre une seule position. C'est pas conseillé, c'est interdit dans l'activité du trading. Donc quand tu as un palier, même si ton capital c'est juste $20, tout ton capital c'est $20, il faut savoir dans les $20, je dois fragmenter, je dois diviser $20 à plusieurs morceaux, même si c'est à $2 ou à $3. Donc, par exemple, si quelqu'un fragmente $20 par 10, donc ça va lui permettre de trader $2 à chaque position. Si c'est $200, divise par 10, ça va lui permettre de prendre plusieurs positions. La sixième chose que je vais te partager maintenant, ça c'est ton point d'entrée. Un trader qui n'a pas de point d'entrée, c'est comme aussi quelqu'un qui n'a aucun objectif dans sa vie. Peut-être tu peux être les grands analystes, tu peux être Warren Buffett, tu peux être Tamim Gabage, tu sais comment analyser les marchés, tu es le plus grand analyste du marché. Mais si tu vraiment connais pas ton point d'entrée, tu n'auras tu seras jamais rentable avec ton activité de trading. S'il y a une seule chose que je te conseille par rapport au point d'entrée, ça c'est la patience. Après d'avoir analysé, patiente-toi, attends-toi que le marché vienne envers toi, mais il ne faut pas courir derrière le marché. Mais il faut savoir se patienter pour rentrer au bon moment avec le trade. Tu dois savoir aussi, est-ce que je dois rentrer au pullback, est-ce que je dois rentrer quand il y a la cassure, ou bien je dois rentrer quand le marché est au support ou au résistance. C'est la chose que tu dois absolument prendre en compte si tu prends une position. Septième chose, ça c'est les paires de trading. Tu dois absolument prendre en compte quelles sont les paires de trading, parce qu'un trader, tu ne peux pas trader tous les actifs du marché. Non, tu dois absolument avoir, si tu es débutant, intermédiaire ou bien tu es au niveau avancé, tu dois différencier quelques actifs à trader. Pour un débutant ou bien un intermédiaire, on te conseille de trader 3 actifs. Par exemple, tu peux trader Bitcoin, tu peux trader Ethereum ou BNB. Pour le début, au fur et à mesure que tu analyses les marchés, tu vas essayer de multiplier les actifs que tu traites. La dernière chose que je t'ai dit, ça c'est les indicateurs. Les indicateurs, c'est l'un des éléments les plus primordial sur le marché qui peut te permettre de rentrer au bon moment sur son point d'entrée, parce qu'on a une vingtaine d'indicateurs sur le marché, mais on conseille aux traders d'utiliser 2-3 indicateurs sur le marché. Donc quand tu sais comment utiliser les indicateurs, ça va te permettre de mesurer est-ce qu'on est dans un moment de surachat ou est-ce que nous sommes dans un moment de survente. Donc ça va te permettre de rentrer au bon moment. Donc on va arrêter là pour le plan de trading. Voici, si tu n'as pas compris la vidéo, reprends la vidéo, écoute 2 fois, 3 fois. C'est l'une des leçons. Si moi j'avais compris tout ça à mes débuts, ça allait être un grand plaisir. C'est pour cela que je me fais un plaisir vraiment de vous donner tous ces secrets. C'est dans les formations qui coûtent très cher qu'on vous partage ces informations, mais je te donne ça gratuitement. Donc prends ça en compte. Si tu veux aller loin, tu veux vraiment te former,
n'hésite pas à nous contacter parce que notre prochain plan de formation, c'est déjà en cours, c'est très très bientôt. Donc, toujours les 10 premiers vont bénéficier d'une grosse réduction. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de cette grosse formation qui va te permettre d'être le plus grand, c'est-à-dire qui va te permettre de faire partie des meilleurs traders en Afrique de l'Ouest ou bien à travers le monde. Donc, on se donne rendez-vous au prochain vidéo. Cette vidéo, mes amis ont vraiment commandé ça. Cette population qui me suit à travers le monde, ils ont demandé comment établir un plan de trading. Voici le plan de trading qu'il vous faut pour être rentable avec votre trading. Donc, ciao.